Euh, euh, bon, j'espère que ça va bien. Je t'avoue, genre hier, oh. Genre hier, j'ai fait genre la route de la bière là. J'ai pas mal bu et tout, donc genre il est quelle heure? Il est 18 h, mais j'arrive pas trop à me mettre dans le bain et tout. Je me suis vue, il était 14 h. Et je me suis dit, vas-y et tout. J'avais dit que j'allais faire une vidéo par semaine, et genre là, ça fait 2 semaines. Et comme il y a eu 15 vues sur la dernière vidéo, bah, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire une autre vidéo parce que je vais pas attendre qu'il y ait plus de gens qui regardent parce que ça va rien changer en fait. Donc c'est pas grave, moi je fais ma vidéo, même s'il y a une personne qui la regarde. J'espère que cette vidéo va t'aider et que tu vas pouvoir arrêter d'être dans des relations toxiques, parce que genre moi c'est le but de ma chaîne en fait, que on ait des relations épanouies avec notre prochain. Donc voilà. Donc moi c'est ça qui Noma, si tu connais pas, je parle de relations toxiques, de manipulation, de relations homme-femme en général, de couple, machin. Et donc aujourd'hui, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu deviens lesbienne, entre guillemets, genre pourquoi t'as envie d'être avec des meufs et tout. Là je m'adresse à des femmes, et s'il y a des hommes qui regardent ma vidéo, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si jamais il y en a, pourquoi les femmes, elles deviennent lesbiennes? Pourquoi elles n'ont plus trop envie d'être avec des hommes? Pourquoi elles se retirent et tout? Donc c'est le but de la vidéo. Et aussi, l'objectif de cette vidéo aussi, c'est de comprendre les comportements toxiques en début de relation et comment les repérer le plus vite possible, le plus vite possible pour, pour, parce que plus tu restes longtemps dans une relation toxique, machin, plus tu te détruis, et plus après la réparation, si je peux l'appeler ça comme ça va être difficile et dur. Genre c'est comme quand tu tombes malade, genre que tu t'es fait une blessure et tout et qu'on doit t'opérer. En fait, la période de rémission post, post-relation toxique, elle peut être plus ou moins longue. Mais si tu pars tôt, cette période, elle sera plus courte et tu auras moins de galères. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, si ça peut t'aider, c'est cool. Sinon, au moins, tu auras appris quelque chose et c'est cool aussi, genre. Donc, voilà. Alors, le problème, en fait, c'est que, genre, aujourd'hui, dans les relations toxiques surtout, c'est que les hommes, en fait, ils ont beaucoup d'emprise sur les femmes. Et les femmes et tout, justement, elles en ont marre et tout. Et je lisais justement tout à l'heure un article qui disait que, genre, depuis le modernisme, si on peut dire ça, qu'il y avait de plus en plus de personnes célibataires, parce que justement, le contrat, il n'est pas rempli par les hommes. Et genre, les femmes, elles ont beaucoup de charges et tout. Genre, elles doivent gérer. Elles doivent travailler, et en plus de ça, elles doivent gérer les enfants, le ménage, les courses et tout ça. Et donc, ça fait double charge, et c'est pour ça que les femmes, ça va pas, parce que genre à l'époque, chacun avait plus ou moins un rôle, et elles n'avaient pas autant de charge mentale à gérer. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Après, je dis pas que c'était mieux avant, je dis pas que c'est mieux maintenant, mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer, tu vois, on peut toujours faire mieux. Le problème, c'est qu'on se comprend pas et on se fait une sorte de guerre, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, j'ai pris quelques notes. Alors, quels sont les comportements? Oui, parce que, alors pourquoi, d'où m'est venue l'idée de cette vidéo? Parce que moi, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je ne côtoyais pas ce genre de personnes dans un cadre amoureux, mais dans un cadre professionnel, oui. Mais là, c'est plus compliqué. C'est pas tu peux rien faire,
Mais voilà, tu peux pas partir, quitter ton travail comme ça du jour au lendemain. Si tu le fais, tu risques d'avoir de gros soucis. Tu peux, hein, mais tu te mets dans la merde, tu te mets dans la merde tout seul, quoi. Tu te mets dans la merde toute seule, et c'est pas forcément le but. Mais dans un cadre amoureux, moi, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que les manipulateurs, en fait, ils ont un peu évolué, tu vois. C'est comme un virus qui s'est adapté et qui a évolué. Et les choses qu'on disait avant ne sont pas forcément valables aujourd'hui et que les manipulateurs d'aujourd'hui ne sont pas les manipulateurs d'hier. C'est-à-dire qu'avant, un manipulateur, il voulait te faire croire du rêve, il voulait que tu te projettes, il était plutôt romantique. Et on a peut-être encore, mais maintenant, vu que les relations, c'est plus des relations de couple stable et tout, bah, ils s'adaptent, hein. Au contraire, c'est tout bénéf pour eux parce que maintenant, les gens, ils ont plein de partenaires différents en même temps. Donc, le pervers narcissique, même si j'aime pas utiliser ce terme, les personnes manipulatrices, elles profitent parce qu'elles peuvent grappiller un peu partout, tu vois, à droite et à gauche. Alors, qu'est-ce qui doit t'alerter en début de relation? Eh bien, c'est simple. La personne cherche à tester tes limites. Donc, elle va te poser des questions. Toi, tu vas dire non. Mais la personne va insister et elle va insister et elle va insister. Et tu vas te sentir coupable au moment où tu vas dire c'est bon, j'arrête, j'abandonne, tu vois. C'est un jeu de résistance un peu. Donc, à partir du moment où il y a ça, il faut que tu te méfies. Genre, il faut que tu notes dans un coin de ta tête. Tu n'hésites pas genre à prendre un carnet même et à écrire tout ce qui se passe, tout ce que tu trouves pas normal. Et en plus maintenant avec l'intelligence artificielle, moi c'est ce que j'ai fait tout à l'heure par rapport à quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Je t'avoue j'ai eu quelques doutes, donc j'ai posé mes questions à l'intelligence artificielle et j'ai eu mes réponses et je t'avoue que je reste sceptique. Donc n'hésite pas à noter tout ce qui te paraît bizarre, tout ce qui te paraît pas normal et voilà. Ensuite, la personne elle va te faire croire que c'est des blagues ce qu'elle te dit, alors que c'est pas des blagues et qu'elle le pense vraiment. Elle va te dire de pas prendre les choses personnellement, ou que tu es trop sensible, que tu es une personne sensible et fragile. Tu vois, ce genre de choses. Après, tu as les critiques déguisées sous forme de conseils et de bienveillance. Mais je te dis ça pour ton bien, hein, tu vois. Alors qu'elle te dit pas ça pour ton bien, elle te dit ça pour te manipuler, tout simplement. Mais le plus important pour toi, c'est d'écouter ton ressenti, d'écouter. Moi, je fonctionne comme ça maintenant. Euh, il faut arrêter d'être dans la logique, dans le machin, dans le truc. Il faut être dans le ressenti. Et donc, si vous vous sentez mal avec quelqu'un, si vous vous sentez pas vous-même, si la personne essaye de vous changer, de travestir votre style vestimentaire, alors que vous connaissez à peine, qu'elle vous demande même genre de changer votre couleur de cheveux, de votre maquillage ou quoi que ce soit, bah méfiez-vous, hein, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Et il faut que vous appreniez à être ancré dans vous-même, à savoir qui vous êtes, pour pas vous laisser influencer. Et ça, je sais que c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que si jamais vous voulez des conseils et que on rentre plus en détail dans comment on fait pour s'ancrer, comment on fait pour pas se laisser influencer par l'extérieur, comment on fait pour être sûr, être plus sûr de nous, comment on fait pour avoir plus confiance en moi, comment on fait pour avoir plus confiance en nous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on peut voir pour faire des appels. Vous pouvez faire des appels téléphoniques avec moi en one-to-one si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à
sakilinuma@gmail.com et on peut voir comment on fait ça. On peut faire ça sur Zoom ou autre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ne vous travestissez pas pour quelqu'un. Soyez vous-même, soyez dans le respect. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Sakilinuma. Salut, salut!